Le 8 août, Jean-Baptiste Lemoyne a annoncé la mise en place d'une dérogation pompeusement appelée laissez-passer. Celle-ci est une réponse à la problématique des couples binationaux non mariés séparés par les frontières à cause du Covid. Cela devait prendre 8 à 10 jours, mais aujourd'hui, nous y sommes encore. Cette procédure est lourde, ne marche pas et surtout ne sert à rien. Ça ne sert à rien car la majorité des couples liés au mouvement Love is not tourism se retrouvaient avant le Covid avec un visa tourisme. En fait, c'est aussi la base du problème. Comme ces couples se retrouvaient avec un visa tourisme, le gouvernement n'avait aucune statistique ou même aucune information de l'existence de ces couples. Pourtant, avec l'engouement mondial d'Internet, la mondialisation et l'apparition d'applications de rencontres utilisables au niveau international, cela était prévisible. Sauf que la direction des étrangers en France ne l'a pas compris. Mais alors ne l'a vraiment pas compris comme cela et a pris peur, prenant cela pour une nouvelle forme d'immigration qu'il faut contrôler. L'usine à gaz qui en a découlé a justement été cette procédure qu'a annoncé Jean-Baptiste Lemoyne le 8 août. Et maintenant, on fait quoi ? En fait, il faut par tous les moyens arriver à faire comprendre au gouvernement que cette procédure ne sert à rien et que notre besoin, c'est de pouvoir se retrouver comme avant le Covid avec un visa tourisme. Sauf qu'il faut bien sûr pouvoir faire la différence entre des couples et des touristes. Et en fait, c'est de là que vient le nom Love is not tourism. L'amour, c'est pas du tourisme. C'est-à-dire qu'un certificat sur l'honneur est tout à fait suffisant pour qu'il n'y ait aucun risque sanitaire et aucun risque d'immigration. Cette immigration était déjà régulée dans une moindre mesure avant la crise du Covid via la délivrance des visas. Le seul but de cette attestation sur l'honneur étant de faire une différence entre les couples et les touristes. Un touriste ne va pas prendre le risque de dire qu'il est en couple pour pouvoir venir en France. Pourquoi aurait-il besoin de faire ça ? Mais je pense que nous allons dans un premier temps parler de ce qu'il ne sert à rien, qui est contre-productif ou qui fait perdre du temps. Et le temps, justement, c'est notre problème. Nous voulons pouvoir nous retrouver notre moitié le plus rapidement possible, non ? Donc, faire une manifestation, il y en a eu déjà un certain nombre. Je sais bien que c'est dans l'ADN de chaque Français. On le voit avec les syndicats, etc. On voit des grèves et des manifestations tout le temps en France. Sauf que faire une manifestation à moins de 2000 personnes est plus que contre-productif. En réalité, cela nous décrédibilise et montre justement que nous sommes un très petit nombre par rapport à d'autres problématiques. C'est de même que aller parler avec les personnes du gouvernement. En fait, aller parler avec les personnes du gouvernement, ça veut dire aller parler avec les personnes qui ont créé cette usine à gaz. Pour eux, c'est normal. Pour eux, c'est leur bébé. Ils en sont fiers. Leur objectif principal, c'est surtout qu'il n'y ait pas beaucoup de risques d'immigration.
En fait, tant qu'il ne sera pas possible de parler de vrais objectifs avec les ministres directement, cela ne servira à rien. Parce que les ministres, ils n'ont pas la même vision, ils n'ont pas le même objectif que les hauts fonctionnaires. C'est pour cela qu'il faut qu'on ait des moyens de pression qui vont nous permettre de pouvoir parler aux ministres. C'est ce qu'on appelle des contre-pouvoirs. Et nous allons en parler ultérieurement. De même, donner trop d'importance aux parlementaires n'est pas une solution. Ils sont très souvent de très bonne volonté de notre côté. Mais au final, tant qu'il n'y a pas de loi, ils n'ont pas tant de pouvoir que ça. Leur pouvoir principal, en fait, c'est d'avoir un accès plus facile que nous aux ministres. Très souvent, ils les connaissent personnellement parce qu'ils les croisent dans leur vie, au niveau de leur vie politique. Et dans la mesure où ils peuvent les rencontrer, ils peuvent essayer de les convaincre. Le souci, c'est que les ministres n'ont pas forcément une vision complète et correcte de la situation, du fonctionnement et des implications de l'usine à gaz mise en place par les hauts fonctionnaires. Mais alors, on fait quoi ? En fait, une des premières solutions possibles est d'essayer d'avoir une couverture presse plus importante. Mais c'est une chose très compliquée. Surtout depuis que les chaînes d'information continue existent. La presse est devenue beaucoup plus commerciale et beaucoup plus liée à la publicité. C'est-à-dire à l'impact sur la fameuse ménagère de 50 ans. C'est devenu vraiment beaucoup plus important. Arriver à générer de l'empathie via les témoignages ou des vidéos peut être une solution. Mais cela reste compliqué et imprévisible. La deuxième solution est d'arriver à faire comprendre le cœur de la problématique et convaincre Marlène Schiappa. C'est une femme engagée qui a toujours défendu les femmes, les enfants et par définition les couples. C'est aussi la ministre de tutelle de la direction des étrangers en France qui a créé cette usine à gaz. Donc, c'est la clé. Si elle est convaincue, les choses vont changer presque du jour au lendemain. Les hauts fonctionnaires vont devoir refaire leur copie. Et la dernière solution est de faire une action en justice. En fait, un référé au Conseil d'État, avec le but de casser la dérogation de Jean-Baptiste Lemoyne, pour la remplacer par ce que nous demandons depuis le début. C'est quelque chose de tout à fait possible. Et c'est en grande partie la raison de l'existence du référé au Conseil d'État. En effet, cette dérogation a beaucoup d'aspects illégaux et de toute façon ne sert à rien et complique tout. Il est tout à fait possible de convaincre les juges du Conseil d'État qu'il faut la remplacer par quelque chose qui correspond vraiment aux besoins et qui n'est pas illégal. C'est dans le respect des droits de l'homme. Cette dérogation étant une circulaire, cela rentre d'autant plus dans la mission du Conseil d'État. La presse et la justice sont ce qu'on appelle les contre-pouvoirs dont on parlait tout à l'heure. Au final, l'action en justice est ce qui reste le plus rapide, entre 2 jours et 1 semaine. Et bien sûr, le plus sûr. De plus, il est tout à fait possible de faire une demande de dommages et intérêts qui couvriront les frais de justice, mais il est aussi possible d'avoir de l'argent en plus en fonction de votre investissement, mais surtout de votre problématique. Mariage annulé, travail perdu, dépression, etc.
Et faire une action en justice va tout de suite intéresser beaucoup plus la presse, qui va parler beaucoup plus de nous et nous soutenir enfin. L'autre but de cette action en justice est aussi de régler le problème des couples qui ont tous leurs papiers pour se marier, mais qui sont tout de même bloqués avec à chaque fois des excuses abracadabrantesques, souvent illégales pour certains pays. C'est pour cela, et simplement pour cela, que nous vous avons demandé de participer financièrement à cette action en justice. Les risques sont faibles, et je ne vois pas pourquoi nous perdrions avec le dossier que nous avons. Dans tous les cas, cela peut mettre enfin fin à cette situation et même vous permettre d'avoir une compensation. Merci.